Le Ballon d'Or 2022, l'international français Karim Benzema a décidé de prendre sa retraite internationale. Il ne jouera donc plus avec les Bleus. Pour une blessure musculaire, Benzema avait déclaré forfait pour la Coupe du Monde au Qatar à quelques heures du premier match de la France contre l'Australie. Au total, le capitaine du Real Madrid a inscrit 37 buts en 97 sélections avec les Bleus. Que pensez-vous de sa décision de ne plus jouer avec l'équipe de France? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Prince Kwasi à Divo, qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Karim Benzema de ne plus jouer avec l'équipe de France? Oui, monsieur Ange, il faut dire que les Bleus ont écarté Karim il y a un peu longtemps. Voilà. Après, ils ont vu que ce joueur est très fort, il est devenu très fort, très puissant. Bon, ils ont fait un clin d'œil. Mais comme le football, c'est un jeu de fair play, et c'est pourquoi il a accepté. Voilà, il a bien fait d'arrêter avec ce drapeau-là pour pouvoir bien se concentrer dans son club. En tout cas, moi je pense que c'est une bonne décision pour Karim Benzema. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Prince Kwasi. Lago Toali, Gagnoa. Oui, je suis à Gagnoa précisément. Quel quartier? Château. Château, d'accord. Allez, qu'est-ce que vous pensez de la décision de Karim Benzema? C'est une décision véritablement noble d'ailleurs. D'accord. Par rapport à... Parce que je me dis que c'est un grand joueur, il faut savoir quand même raccrocher. Oui. Bon, il n'a pas remporté, comment on appelle ça, la Coupe du Monde avec... Bon, il y a un petit froid entre, comment on appelle l'entraîneur, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, il a voulu quand même terminer sa carrière en beauté. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Quand il décide véritablement de se retirer réellement de cette carrière internationale, c'est une décision judicieuse parce que je me dis que voilà un grand monsieur qui sait se retirer pour ne pas qu'il salisse son nom. Voilà, on ne peut pas être là en train de courir et puis se gratter les pieds en même temps. On ne peut pas aller loin. D'accord, merci beaucoup Lago Toali. Kone Ibrahim est plus proche de nous à Yopougontoa Rouge. Que pensez-vous de cette décision de Karim Benzema? Cette décision cache une frustration derrière. D'accord. Parce que à la Coupe du Monde, Karim Benzema s'est blessé. Oui. Il a voulu rester avec le groupe pour se soigner. Oui. Et Deschamps l'a écarté. D'accord. Et il a même été rétabli parce qu'il pouvait même jouer la Coupe du Monde. Oui. Dans les 8e de finale, quart de finale, il pouvait venir jouer. D'accord. Mais Deschamps n'a pas voulu. Donc, qu'est-ce que vous pensez alors de sa décision? Bon, c'est une décision, je pense qu'il ne devait pas vite prendre cette décision parce qu'il a pris ça sur la frustration. Sous l'effet de la colère. Sous l'effet de la colère. Vous allez voir dans les jours à venir, oui. Il y a certaines vérités qui vont sortir de là. D'accord. Parce qu'il a été frustré. D'accord. Merci beaucoup, Kone Ibrahim. Sur la page Facebook de la radio, Marcel Kwasi, par exemple, il dit la même chose que Kone Ibrahim. C'est sur un ressentiment qu'il a pris cette décision. Mais si un autre coach arrive à la tête des Bleus, il fera volte-face. Ezekiel Nyawa, c'est une très belle décision que Karim Benzema a prise. À un moment donné, il faut savoir partir et sa décision est salutaire. Félicitations à lui pour ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Christophe Kwame, bravo à Benzema de donner de la place aux jeunes. Pour ma part, sa décision n'est pas mauvaise, elle est bonne. Benzema a joué sa partition dans l'équipe de France. Aux plus jeunes d'assurer le relais, il faut savoir se rétracter vite pour qu'on puisse parler de vous à tout moment. En outre, on n'attend pas que la carrière se dégrade avant de partir. Barry Mahamadou, Benzema vient de prendre une bonne décision. Il a beaucoup fait et l'heure a sonné. Autre réaction sur la page Facebook Junior Kwasi, c'est une bonne décision. Il faut laisser la place aux nouveaux jeunes joueurs talentueux pour démontrer leur savoir-faire. Aristide Aka, je pense que c'est mieux ainsi que à chaque grande compétition, il est écarté pour une cause banale. Il a eu le ballon d'or sans l'aide de la France, donc il peut tout faire sans la France. Il n'a jamais eu la chance avec ce pays. Alors pourquoi espérer? Messou David Kwao, je pense que cette décision est très personnelle. Benzema a eu pas mal de difficultés avec l'équipe de France. Je ne pourrais vous les citer. Alors, si le joueur décide de prendre sa retraite internationale, il a raison. Coach Lassina Traoré, hier on parlait du meilleur joueur de tous les temps. Est-ce que selon vous, Messi est devenu le meilleur joueur de tous les temps avec cette Coupe du Monde qu'il a ajoutée à son palmarès? Bon, pour moi, Messi est devenu le joueur le plus titré du monde, oui. Mais pas forcément le meilleur joueur du monde.
D'accord. Pour moi, le meilleur joueur du monde, et donc pratiquement, même malgré son époque, Oui. est le roi Pelé. Le roi Pelé. Donc vous gardez le roi Pelé en numéro 1. Ouais. D'accord. Et pour le sujet du jour, Karim Benzema qui décide de mettre un terme à sa carrière internationale. Mais je pense que la décision prise par Karim Benzema de mettre fin à sa carrière internationale avec l'équipe de France, pour moi, c'était une décision qui a été mûrement réfléchie. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris, car l'histoire de Benzema avec l'équipe de France a toujours été de frustration en frustration et beaucoup plus compliquée. Bon, ce jeune joueur pétri de talent, un grand attaquant, qui aujourd'hui a été ballon d'or, avec 97 sélections et 37 buts. On a vu que Benzema n'a jamais réussi véritablement à devenir le patron de l'attaque française, alors que ça a été l'attente de tous les supporters. Donc pour moi, arrivé à un certain moment de la vie, avec toutes ces frustrations, avec toutes ces humiliations et ces échecs en équipe de France, il est quand même temps pour lui, alors qu'il est le patron au Real Madrid avec des consécrations successives et en Ligue des Champions et aussi en championnat, en Liga. Et donc pour moi, arrivé à un certain moment, il est temps pour ce joueur-là de 35 ans de prendre du recul et de voir les choses aller dans un endroit où il peut quand même se sentir beaucoup plus à l'aise. Parce que quand on regarde un peu la genèse de tout ceci, avec Raymond Domenech en 2010 en Afrique du Sud, pendant qu'il était encore en forme, il a été surpris de ne pas être sélectionné. Et donc c'est de frustration en frustration. Et cette année encore, cette blessure en cache beaucoup de choses. Oui. Et je pense que Benzema a pris vraiment du recul et il voit que même s'il revient avec le trio Griezmann, Mbappé, ça sera pratiquement encore le même problème. Donc il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette décision-là. Et je pense qu'il est mieux, quand on voit que on est peut-être le mal aimé, il est mieux de pouvoir prendre du recul et puis aller dans un endroit où on est beaucoup plus aimé, on est vers la star et on gagne des trophées. Si on lit entre les lignes, on comprend quelque part qu'ils se sont précipités pour se débarrasser de Benzema avant la Coupe du Monde en prétextant une blessure que lui estimait qu'il pouvait guérir avant le début du mondial ou alors après le premier match des Bleus, comme cela a été le cas avec Raphaël Varane sur la page Facebook. Victor Ouedraogo, Benzema a pris une bonne décision vu le manque d'entente entre lui et Didier Deschamps. Donc avec tout ce qu'il a gagné, il peut arrêter. Il n'y a pas de respect pour lui dans la sélection. Et puis Maturino Atumbré, il y a un proverbe qui dit quitte le public avant que le public ne te quitte. C'est ce qu'il a fait et c'est très bien de sa part. Merci chers auditeurs. Excellent jeudi à tous. Au revoir.